Bonjour la République. Je viens ici aujourd'hui pour vous parler des plateaux télé, qui n'ont pas de sens. Je viens ici inviter les membres de la communication, les membres de la communication du peuple à ne plus se prêter aux plateaux télé qui ne servent plus à rien du tout. Il y a des plateaux télé qui nuisent à l'intelligence du peuple. N'allez plus dans les plateaux télé où le peuple n'a pas rien. De toutes les façons, on n'a plus rien à dire à ce peuple par rapport à ce qui concerne Paul Biya. Le peuple sait qui est Paul Biya. Et le peuple connaît maintenant que nous allons vers la renaissance. Il n'y a plus rien à dire dans les plateaux de télévision stériles, au débat stérile. C'est programme sur programme. C'est programme politique sur programme politique. C'est programme politique sur programme politique. Quand les gens n'ont rien, à proposer au peuple, ils sombrent dans la barbarie et les insultes. N'allez plus, le tribalisme n'est pas un programme politique, la jeunesse n'est pas non plus un programme politique. Vous devez sortir des plateaux télévision stériles. N'allez plus discuter avec les Elimbi Lobé, je sais pas quoi, ou c'est TV Info, ou c'est TV quoi. Ça ne nous sert à rien, sinon à insulter l'intelligence du peuple. Il n'y a plus aucun Camerounais aujourd'hui à qui on m'a dit qui est Paul Biya. Ils savent qui est Paul Biya. Ils savent que Paul Biya n'existe plus. Il n'existera plus. Ils savent que maintenant, nous devons nous battre, nous tous, nous mettre ensemble pour discuter du nouveau Cameroun qui va renaître. Vous comprenez? Maintenant, c'est programme sur programme. S'il y a un candidat à l'élection présidentielle qui vient vous dire quel est son programme politique. Il y a quelqu'un qui a dit en attendant que Maurice Kamto présente son programme politique. Mais notre programme politique est là. Le programme politique du président Kamto est là, à moins que les nouveaux acteurs politiques lisent ce programme et proposent des modifications à ce programme. Mais le programme politique est là. Le programme est là. Le programme politique est lisible, clair, téléchargeable. Le programme politique existe. C'est programme sur programme. Moi, je ne vais pas vous lire le contenu du programme. Vous comprenez? Et puis la question de la candidature du président Kamto ne se pose pas. La question de la candidature du président Kamto ne se pose pas. Évitez les plateaux de télévision stériles. Voici le programme politique du président Kamto. Clair et net. Si vous ne savez pas où télécharger, je vais vous dire. Tapez sur Google mrccon.org. Ça va vous amener directement sur le site web. Sur le site web, je vais peut-être mettre le lien que je n'ai pas encore. Je vous ai pas mis le lien sur ce direct, mais je vais le faire tout à l'heure. Peut-être quand j'aurai mon ordinateur, ou alors je peux le faire juste après ce direct. Le programme politique du président Kamto est là. C'est clair et net. Je sais pas, je peux juste vous lire les grands titres. Il est là, bien étoffé, bien élaboré. Et je vous rappelle que le président Kamto n'a pas été seul à élaborer ce programme politique. Vous comprenez? Le programme politique du président Kamto est là. Hein? Faut sortir des débats stériles, les amis. Faut sortir des débats stériles. Nous avons des projets. Faut parler projet sur projet. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un vous présente un candidat. Posez-lui la question, ton candidat vient nous montrer quoi? Il vient nous présenter quoi?
sortez des débats stériles. Hein? Le programme du président Kamto existe. Il est téléchargeable. Apprenez à lire. Les enfants, il faut, je ne sais pas, vous aimez tellement rire, vous aimez tellement vous moquer de tout, rire de tout, que finalement on vous tourne comme de la farine. On vous parle de tribalisme à longueur de journée, des bamilekés, les boules et machin. Tout ça c'est un paix, je vais dire, c'est empoisonner l'intelligence des Camerounais. Il faut fermer sortez, je vais dire, bloquer tout le monde qui ne vous parle pas des choses intéressantes. Il est l'heure à laquelle nous devons poser les vrais débats. Poser la question à Kamto, qu'est-ce que tu nous proposes? Voilà les questions intelligentes. Poser à n'importe quel autre candidat, qu'est-ce que tu nous proposes? Et ce que le président Kamto propose est là. C'est là depuis longtemps, mais vous ne voulez pas lire. Vous ne voulez pas aller chercher. Hein? Les projets de construction sont là. Les projets de construction sont là. Les projets sociaux sont là. Les projets sont là, les enfants. Les projets sont là. L'agriculture. Les projets sont là, l'élevage et l'agriculture. Pourquoi vous allez là où... Pourquoi vous aimez là où on fait le Congo ça, où on vous insulte, où vous insultez, on dit que tu es bamileke, tu te fâches. Mais si tu es bamileke, on dit que tu es bamileke, ça change quoi? Tu es bamileke. Mais tu es bamileke. Bon, maintenant, s'il te dit qu'un bamileke ne sera pas candidat, mais demande-lui de présenter son programme politique. S'il est candidat, qui te présente son programme politique, demande-lui, voici la vision du président Kamto. Bon, je vais peut-être vous donner les grands titres. Je vais peut-être seulement vous donner, voici la couverture, et voilà la 4e des couvertures du président. Il ne faut pas qu'on vous amène là où ça ne sert à rien. Vous passez vos journées à parler des sujets qui ne vous servent à rien. Sinon, empoisonnez votre intelligence. Hein? Il est très beau, il est lisible, il est palpable, il est digeste, il est beau, il est accessible. Même si maintenant, il faut aller lire et interroger son programme sur le fond. Prenez le temps d'aller lire et d'interroger le président Kamto. Il y a quelqu'un qui a dit, par exemple, que j'ai suivi sur TikTok. Quelqu'un a critiqué le projet du président Kamto en disant, par exemple, que il ne propose rien sur la sécurité de l'État. Mais non, moi je lui ai dit qu'il n'a pas lu. Il n'a pas lu. Il y a très bien la thématique de la sécurité nationale. Mais, sauf que, concernant les bases militaires étrangères, le président Kamto ne peut pas écrire dans le programme politique qu'on va chasser tous ceux qui ont une base militaire au Cameroun. Mais on ne peut pas détailler les programmes. Un homme politique normal ne peut pas détailler dans les moindres détails qu'est-ce qu'il va faire de la sécurité. On ne parle pas de la sécurité d'un État comme si on parlait par exemple de la récolte des arachides. Hein les enfants? Hein? Voilà le chantier numéro 1. Voici le chantier numéro 1 qui est intitulé politique et institutionnelle. Voici le chantier numéro 1. Allez là où on parle des vraies choses. Je ne sais pas pourquoi vous allez toujours là où on vous insulte. Je ne donne pas trop les détails. Hein. Voici le chantier sur le vivre ensemble. Voilà ça, le chantier sur le vivre ensemble. Bon, est-ce qu'il y a la bonne gouvernance? La lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption est là. Le chantier sur la lutte contre la corruption. La sécurité nationale est ici. Voilà ça. La sécurité nationale est ici. Je ne vais pas lire tout. Hein, les enfants? Moi, on ne me baigne pas. Voici le chantier numéro 2. Jeunesse et éducation.
Chantier numéro 2. Chantier numéro 2, jeunesse et éducation. C'est ça ici. Jeunesse, c'est à l'envers, mais on peut lire ici jeunesse et éducation. Faut pas... Chantier numéro 3, économie et production. C'est à l'envers, mais vous pouvez lire ici économie et production. Chantier numéro 3. Pourquoi vous aimez toujours aller là où les barbares vous entraînent dans leur saleté? Pourquoi vous aimez aller manger leurs vomissures? Faut arrêter ça. Moi, ce sont les gens qui ne m'intéressent pas du tout. Ce sont les gens qui m'intéressent pas, les visions 4 et machin. Moi, j'entends parler d'eux parce que vous en parlez, hein. J'entends parler d'eux parce que vous en parlez. Moi, je ne gère pas ces gens-là. Je ne les gère pas du tout. Nous avons un devoir d'éducation envers les Camerounais. Hein? Nous avons le devoir d'éducation envers les Camerounais. Transport, dans le volet économie et production, il y a le volet transport. Voici ça. Le volet transport est là. Voici la page qui concerne le volet transport. Dans le chantier de l'économie. Dans le chantier de l'économie, nous avons aussi l'agriculture qui apparaît. Hein? Il y a l'agriculture qui apparaît. Il y a l'élevage qui apparaît. L'élevage apparaît. Et puis, dans le secteur de l'industrie, on a aussi le levier sur les recherches. Hein? Il faut créer. Il faut susciter de la créativité aux Camerounais. L'énergie. L'énergie, on parle d'énergie solaire ici. Voilà l'énergie. Voilà l'énergie avec la création des barrages hydroélectriques. Parlez de quoi? Hein? On parle de la question des sources d'eau et d'assainissement. On parle des sources d'eau et d'assainissement. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Ce ne sont pas les sujets des débats qui manquent. Aujourd'hui, nous sommes avec tout ce que nous avons à construire. Nous sommes encore à parler de tribalisme. L'autre a dit que je suis Bamileke. L'autre a dit que je suis Boulou. La barbarie. Les barbares ne doivent pas nous entraîner dans leur barbarie. C'est de ça qu'il s'agit. Les sujets ne manquent pas. Même si aujourd'hui, nous devons marteler et nous disons bravo à tous ceux qui continuent la sensibilisation sur les inscriptions sur les listes électorales. Hein? Les sujets ne manquent pas. On parle ici de biotechnologie. Voilà ça, un sujet qui parle de la biotechnologie. La biotechnologie pour une agriculture efficace et durable. Des infrastructures pour le tourisme, la protection de l'environnement et le tourisme. Tout est là. Tout est là. Et le Cameroun, et Dieu sait que le Cameroun a doté du Cameroun je vais dire, d'un environnement propice auquel, dont il faut profiter pour booster notre économie sur le plan du tourisme. La santé est là. Et que sais-je encore? La sécurité sociale. Les thèmes sont là. Ce n'est pas les thèmes qui manquent. La solidarité. On parle de solidarité. Et puis, les personnes handicapées sont des personnes ressources efficaces pour notre développement économique et social. On en parle. La place des personnes handicapées, ce sont des personnes producteurs de richesse. Hein? Ce sont des personnes capables de travailler. Et tout ça, tout est pensé. Comment dirais-je? Et sur le volet le sport, il faut repenser la redynamisation de notre sport. Et le président nous a dit, dans son discours du 31 décembre 2024,
qu'ils comptent organiser la prochaine Coupe du Monde en 2030 combien, avec les pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria et je n'en sais plus. C'est là la politique, comment restructurer, reformer notre sport. Tout est là-dedans. Vous laissez les grands sujets pour aller vous faire insulter. Voici le cinquième chantier qui concerne la politique étrangère et diaspora. Tout est là, les enfants. Je vous parle avec, c'est ça, je vous parle là avec le programme du président Kamto en main, que j'ai pris la peine de télécharger et de matérialiser comme ça sous forme parce que je me suis dit, mais il faut pas que quelqu'un m'interroge sur le programme du président Kamto et que moi je mâche la bouche. Mais non. Il faut pas mâcher, il faut pas taper la bouche. Il faut qu'on apprenne aux Camerounais à discuter, à débattre des choses importantes. Je n'arrive pas à comprendre comment toute une télévision, on invite les gens pour dire que tel est tribaliste, pour dire que tel m'a insulté, pour dire... Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Au lieu de débattre, quelle est la politique que vous proposez sur le plan économique? Quest ce que vous proposez sur le plan de la santé? Qu'est-ce que vous proposez sur le plan de l'environnement? Comment comptez-vous booster l'économie touristique? Comment est-ce que vous comptez... je ne sais pas. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, on nous vend du riz pourri. On nous vend du riz contaminé. Les agriculteurs la riziculture de Yagua est complètement détruite. Comment est-ce que vous pensez redynamiser tout ça? On ne pose pas des questions comme ça aux gens. Et même quand on vous... C'est-à-dire que l'abrutissement est tel que quand vous-même vous prenez même sur vous de parler même de ça, on ne vous écoute pas. Mais nous sommes les Jean-Baptiste. Nous sommes les Jean-Baptiste de la Renaissance. Nous prêchons dans le désert. Et nous assumons le fait que nous prêchons dans le désert. Vous savez, quand Saint-Antoine de Padoue arrive en Italie, au milieu d'une injustice qui n'a pas de nom, il veut prêcher l'amour du prochain. Il prêche, personne ne l'écoute. Il se met à parler, personne ne l'écoute. Vous savez ce que Saint-Antoine a fait? Il allait prêcher les poissons dans l'eau, dans la Méditerranée que vous voyez là. Il s'est placé devant la Méditerranée. Il a dit que puisque les hommes ne m'écoutent pas, je vais prêcher les poissons. Et ce sont les poissons qui venaient l'écouter. Moi, je parle là. Moi, je parle. Tous les esprits, les bons esprits qui luttent avec nous, qui sont au ciel et qui nous entourent, les bons anges qui nous entourent. Et même les animaux qui sont dans la forêt du Cameroun là, m'écoutent. Ils m'écoutent. Si vous ne pouvez pas m'écouter et vous préférez aller vous insulter. Vous préférez aller vous faire insulter par des barbares qui n'ont rien à vous proposer. Vous comprenez? Le président Kamto, voici le chantier numéro 5. Et je pense que sa politique est axée sur ces 5 principaux chantiers. Voici le chantier qui concerne la diaspora. Nous, ici en diaspora, voilà en diaspora. Moi, j'ai eu la nationalité canadienne par le mariage. Je m'avais voté en disant que non, moi, je n'ai jamais perdu ma nationalité. Je suis venue du pays avec ma carte d'identité, mon passeport et ma carte d'électeur avec laquelle j'ai voté au Cameroun en 2011. Ils m'ont dit que je ne peux pas voter parce que je ne suis plus camerounaise. Je leur ai demandé qui vous a dit que je ne suis plus camerounaise. Ils disent que c'est comme ça. Voilà comment on répond au Cameroun. Voilà comment on répond. Tu leur demandes que quels sont... Je leur dis que moi, le code de nationalité me dit que moi, aux articles 7, 8 et 32, me disent que moi, en tant que femme, je n'ai pas perdu ma nationalité camerounaise. Ils disent que c'est pour toi là-bas. Non, c'est seulement que tu ne peux pas t'inscrire ici. Va voir ton mari, si ton mari est canadien, va voter au Canada, mais ici là, tu ne votes pas. Comme je vous dis là. Ils me disent qu'ici, là, tu ne votes pas, on ne te donne pas. Même la carte consulaire qu'on dit là, on ne te donne pas. Tu es canadienne, va voter chez ton mari là-bas. Ici, là, tu ne votes plus. Ils violent la loi, tu leur demandes que, mais quel est le texte qui vous dit, qui vous interdit de me donner ma carte d'identité? Quel est le texte qui vous interdit de me laisser, quel est le texte qui vous interdit mon droit de venir ici réclamer mes papiers? Ils me disent que c'est comme ça. On ne te présente pas la loi, mais on te répond
que c'est comme ça. Mais vous êtes là, les gens qui ne savent même pas trier ce qu'ils mangent. Ils mangent tout. Ils mangent, c'est-à-dire qu'ils mangent tellement que ils ne se regardent même pas, ils ne se mirent même pas dans un miroir. Ils mangent le ventre gonflé, ils ne chient même pas, ils ne pètent même plus, mais il faut que manger, manger, manger. Et pour finir, ils viennent vomir sur vous. Ils vous invitent dans leur plateau de télévision pour vomir sur vous. Jusqu'à quand allez-vous accepter ça? Moi, je demande aux communicants, pas seulement du MRC. Parce qu'il n'y a pas que les membres du MRC qui cherchent à aller là-bas pour répondre. Qu'est-ce que nous pouvons dire aux Camerounais aujourd'hui que les Camerounais ne savent plus? Il n'y a pas que les membres du... Moi, je m'adresse également aux sympathisants, à tous les acteurs du changement, de ne plus aller dans ces plateaux. Les gens qui ne savent même pas se brosser les dents. Comprenez-vous? Les gens qui mangent, ils mangent. Ils attrapent n'importe quoi, ils mangent. Ils attrapent n'importe quoi, ils mangent. Le RDPC leur donne n'importe quoi. Ils mangent. Pour vous inviter sur les plateaux télévisés pour parler de tribalisme. Comme si au Cameroun, on manquait. Est-ce que ce sont les sujets qui manquent? Mais arrêtez d'aller chez ces gens-là. Excusez-moi de crier, mais ça dépasse mon entendement. Il y a quelqu'un qui avait même démissionné du MSC pour aller au... Non, il a démissionné plutôt du SDF pour aller au RDPC. Mais ça a été tel que lui-même, il a fui le plateau. Ça a été tel que lui-même, il a fui le plateau. Si tu le demandes même que, qu'est-ce qui t'a fait fuir le SDF? Il ne peut pas te dire. Il va te répondre comme on répond à l'ambassade. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que les Camerounais sont perdus au milieu de nulle part. Ils sont perdus dans leur tête, ils sont perdus. Mais, je dis que l'abrutissement est tel que c'est rare de voir des survivants. L'abrutissement est tel que c'est rare de voir des survivants. Mais les gens qui ne... Si je veux utiliser les mots par lesquels cette satrapie soumet les gens qui vous font ça, je ne vais pas respecter beaucoup de ceux qui me regardent ici. Si je veux utiliser les mots, ça sera plus fort que les mots que Charles Ateba utilisait pour qualifier ces gens-là. Vous n'allez plus me respecter si j'utilise les mots ici. Mais vous le savez, il n'y a rien de secret. Vous savez comment ces gens-là font pour abrutir les gens, pour faire reptiliser, pour faire ramper. C'est-à-dire que c'est pire que de se couper. C'est pire que se couper et se laisser prendre. Ils ont réduit ces gens-là à un tel état végétatif. Comment je peux même qualifier ça? Qui s'oublient, ils ne savent même plus qui ils sont. Parce que c'est ça la ruse du diable. La ruse du diable consiste à faire de toi quelqu'un qui t'ignore, quelqu'un qui s'ignore lui-même. Ça, c'est la ruse du diable. Mais sauf que dans ça, ils ne doivent pas venir vomir ça sur nous. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils ne doivent pas manger. Leurs appareils, ils ont tellement mangé que même leur tube digestif est déjà bloqué. C'est fermé. Et tout ce qui sort de là, n'est que insanité pure. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Nous sommes à la veille des élections. Aucun Camerounais n'a jamais interrogé le président Kamto. Qu'est-ce que tu nous proposes? Mais il récolte tout ce que les gens qui vomissent n'importe quoi. Il va te prendre ça pour venir poser les questions au président Kamto avec. Heureusement que lui-même, il ne vient pas doucement. Heureusement que lui-même, il ne vient pas doucement. Les sujets sont là, les gars. Regardez les chantiers. On parle de chantiers, hein. Regardez les titres. Chantier 5. On parle de chantier. Tout ça pour dire que le Cameroun est à reconstruire. Quand vous voyez les titres comme ça, chantier. Chantier. Le chantier de la diaspora, par exemple. Il faut remettre. Nous sommes des millions à l'étranger. Nous sommes des millions à l'étranger. Et il faut que
il faut... Écoutez-moi, il n'y a que les Camerounais ici au Canada, par exemple, là où je suis. Il n'y a que nous, les Camerounais, qui achetons les maisons. Hein. Pour vous dire ça très clair, il n'y a que les Camerounais qui achètent des maisons ici. Ils fuient tellement aller chez eux. Qu'est-ce que... D'abord, il est rare de rencontrer un Nigérian ici au Canada. Je dis qu'il est rare. Les Africains qu'on rencontre à l'heure ici au Canada, c'est les Ivoiriens et les Camerounais. Mais beaucoup plus les Camerounais. C'est beaucoup plus les Camerounais. Pourquoi? Parce que on a tué l'espoir en eux de retourner dans le pays. C'est-à-dire qu'ils préfèrent vivre. Ils préfèrent vivre la pire des injustices ici, là, plutôt que de rentrer chez eux. Tout comme ceux qui traversent la Méditerranée préfèrent mourir dans l'eau, noyés dans la Méditerranée, plutôt que de se faire tuer par Paul Biya. C'est rare de rencontrer un Ghanéen. Et même quand tu arrives à rencontrer un Ghanéen, qu'est-ce qui se passe? Le gars, lui, il a pris une chambre où il paie 300 $. Il cherche un travail où il va gagner même 15 $ de l'heure pour lui, c'est suffisant. 3 ans après, tu le cherches partout, tu ne le vois plus. Il est déjà rentré dans son pays. Calculez, vous gagnez 15 $ de l'heure. Vous louez une chambre de 300 $. Vous habitez juste à côté de l'entreprise où vous travaillez. Donc, vous ne roulez pas, vous ne faites rien. Vous payez la chambre 300 $. Vous gagnez 15 $ de l'heure. Ça veut dire que toutes les 2 semaines, on vous paye au moins 900 $ de l'heure. J'ai dit, aux 2 semaines, on vous paye au moins 900 $ de l'heure. Le gars économise. 3 ans après, il rentre, il achète le terrain chez lui, il construit, fait sa petite boutique, il met là-bas, il ne revient plus, il remet plus les pieds ici. Mais les Camerounais ne peuvent plus rentrer chez eux, malheureusement. Parce qu'il n'y a rien qui leur permet non seulement d'investir, mais même si c'est terrible. La politique, donc, le chantier numéro 5 vise à faire en sorte que les Camerounais songent même d'abord à rentrer chez eux. Vise à faire en sorte que les Camerounais se sentent d'abord Camerounais avant de se sentir étrangers. Et d'ailleurs, l'exil ne peut pas donner à quelqu'un de se sentir mieux ailleurs que chez lui. Jamais de la vie. Même Jésus a fui en Égypte. Les parents de Jésus ont fui en Égypte. Mais quand la situation s'est calmée, Hérode a calmé le courroux. Quand Dieu avait calmé le courroux de Hérode, le bon Dieu a demandé à Joseph de ramener sa famille à Nazareth. Vous comprenez? On ne peut pas se sentir mieux ailleurs que chez soi. Ne voyez pas comme les Camerounais, nous mettons les grosses vestes, nous organisons les grosses soirées pour vous narguer avec là, c'est zéro. Rien ne vaut le beau soleil à la plage de Kribi, les amis. Rien ne vaut un beau soleil à la plage de Kribi. Le premier endroit avec lequel j'ai séduit mon mari, c'était Kribi. Et mon village après, nous sommes allés à Kribi. On prenait le poisson dans l'eau comme ça, on entrait à la maison préparée. On louait une maison, une petite maison à la plage. Nous, même pas l'hôtel, hein, ne parle pas de l'hôtel. On peut prendre le poisson le matin, très tôt le matin, on revient, on fait frire ça, on mange. Mon frère, il n'y a pas de meilleure vie. Et le bon Dieu nous a dotés de toutes sortes de richesses. Quand vous regardez le beau paysage, beaucoup d'entre vous ne connaissez même pas, n'avaient même pas encore franchi la route. Même pas Meganga, même pas Tibati, même pas Bagno. Même pas sortir un peu vers Koutabala pour en montant vers Fumban pour dire qu'il va un peu vers Mbankim. Vous ne connaissez même pas tout ça. Vous ne connaissez pas ça. Qui d'entre vous a déjà traversé, est déjà seulement parti de Yaoundé, dit qu'il arrive à Bafoussam. De Bafoussam, il continue un peu sur Fumban là, arrivé. Quand il entend même parler des Tika, il ne savait même pas où vivaient les Tika. Il pense que les Tika, lui, les Tika étaient des Bamoun. Les Bamoun, c'était les cousins, c'était les frères, ils étaient frères et entre eux. Mais sauf que les Tika se sont retranchés un peu, je dirais un peu, nous sommes à l'ouest, à l'extrême ouest comme ça de Fumban.
Vous comprenez? Entre Bankim et Bagno. Hein? Et Magba. Mais quand vous parlez de tout ça au Cameroun, ils ne savent même pas de quoi tu parles. C'est que les Camerounais, ils sont même tellement sans papier chez eux. Non seulement ils sont sans papier, mais ils n'ont même jamais, ils ne voyagent pas, ils ne connaissent pas leur propre pays. Et le président Kamto dit donc que nous allons organiser au sein des écoles, nous allons organiser ce qu'il a appelé, je ne sais pas si c'est les camps de vacances, comment il a appelé ça, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui va permettre aux enfants de faire des vacances chaque année dans les régions. Peut-être si vous êtes à Yaoundé, vous allez partir faire des voyages à Kousseri, à Yagua. Combien d'entre vous, vous connaissez même Guidé? Je vais même parler de quoi vous connaissez même quoi. Vous ne connaissez rien. Pourquoi les gens là sont tellement villageois, barbares et tribalistes? Parce que Paul Biya les a enclavés dans la forêt. Le jour où ils sont sortis de la forêt pour marcher à pied ou bien traîner dans la boue, c'était pour sortir de là et arriver à Yaoundé parce qu'ils ont entendu parler de Yaoundé et que leur frère était président. J'ai dit qu'ils mangent, les gens qui mangent, ils bavardent n'importe comment. À part, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que Paul Biya n'a pas fait des routes pour aider, ne serait-ce que les Bayam Salam pour acheminer la nourriture à Yaoundé? Mais c'est pour, il a utilisé la forêt pour enclaver les villageois. Il faut comprendre ça comme ça. Oui, les excursions, mais il y a un terme là, Aimé Fauche. Le président est plutôt... Les excursions, je suis d'accord. Nous, quand nous étions à l'école, nous faisions des excursions. Hein. Moi, j'ai fait le collège de Mazeno. Et nous, on faisait des excursions. L'excursion, c'est un peu comme un petit tourisme dans votre propre région. Tu comprends un peu? Nous, on faisait, par exemple, quand j'étais en Gaoundé, au collège de Mazeno, nous, on faisait des excursions... peut-être vers le foyer de charité là-bas, vers Wassandé. On faisait des excursions aux chutes de Télo. On faisait des excursions dans le quartier de l'université là-bas. Mais est-ce qu'on va parler vraiment d'excursions ici dans le cadre que nous traitons là? Non, c'est un peu plus que ça. Tu comprends un peu? Parce que même étant à Yaoundé, tu comprends? Tu peux faire des excursions, tu peux sortir de Yaoundé pour aller peut-être visiter la forêt, tu peux sortir de Yaoundé pour aller visiter les gorilles, pour aller... ce que je dis, c'est comme un échange culturel, quoi. Mais toi, si tu es à Yaoundé, tu ne connais pas forcément la région de l'extrême nord. Tu comprends un peu? Donc, on fait des voyages, c'est-à-dire que vous allez carrément habiter chez des familles. C'est un peu comme les Américains qui viennent visiter le Cameroun. Dans le cadre de Peace Corps, par exemple. C'est-à-dire qu'ils partent des États-Unis pour venir vivre dans des familles au Cameroun. Tu vois un peu? C'est à peu près la même chose. Donc, c'est un peu au-delà. Non, les randonnées, non, mais dis donc, c'est pas des randonnées. Moi, je fais des randonnées ici. Moi, je m'en vais marcher dans... Les randonnées, c'est grimper les montagnes. N'importe qui. Tu peux être même à... je peux dire, Marois, tu vas randonner sur le mont Kapsiki. C'est pas forcément un voyage d'échange culturel, d'enrichissement. Tu vois un peu. Et puis, il y a aussi cette question de langue. Il faut apprendre à nos enfants. Moi, par exemple, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vraiment bien parler le foufoudé, mais parce que j'ai une très forte, comment dirais-je, de très forts rapports avec les Foulbés parce que je vais pas parler de ma famille, mais on a des rapports très forts, mais je regrette amèrement de ne pas couramment parler le Foufoudé. Je le regrette amèrement. Mes parents, par contre, ont d'abord grandi en région Bamoun. Et j'ai aussi grandi un peu dans la région Bamoun, en pays Bamoun, à Fumbot, chez mes grands-parents. Donc, mes grands-parents parlent couramment Bamoun, mes parents parlent couramment Foufoudé. Ma mère, elle roule le Foufoudé, elle a même déjà l'accent, tu comprends? Mes frères également parlent très bien couramment Foufoudé. Mais je m'excuse vraiment à toute la communauté Foufoudé parce que j'étais un peu rebelle, et j'ai toujours été rebelle. J'étais un peu rebelle quand même parce que je ne supportais pas qu'ils parlent
le foufouder avec moi-même à l'école. Et du coup, je me suis fermée à ça. Mais quand j'arrivais au marché, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Sauf que quand j'arrivais au marché, je parlais très bien avec les grands-mamans. Je n'avais pas besoin de... J'achetais très bien, je parlais très bien. Les mamans m'appréciaient bien. Je parlais uniquement avec les mamans, mais pas avec mes camarades. Et ça m'a un peu fermée. Vous voyez? Donc, je suis très désolée par rapport à ça. Mais j'ai pas oublié certains mots. Je parle quand même un peu, mais vraiment, j'aurais dû parler mieux. Donc, mais pour mes parents, ils parlent couramment bamoun, ils parlent couramment foufoudé. Donc, c'est un peu les échanges culturels comme ça qui vont nous permettre d'embrasser, de faire en sorte que les Camerounais soient moins villageois comme les gens qui bouffent sans réserve là-bas. Et puis, ils sont ça c'est vraiment, quand tu parles d'être sauvage, c'est-à-dire c'est être sauvage. Moi je comprends pas comment les gens peuvent vivre comme ça. Hein. Moi je comprends pas comment les gens peuvent être comme ça. C'est-à-dire que ils vivent, ils ne connaissent que, ils ne sont à cheval que dans la forêt et Yaoundé. Être à forêt et Yaoundé, pour eux c'est ça, c'est fini. Donc, ceci pour dire quoi? Moi je venais ici surtout pour dire que il faut questionner chaque candidat. C'est pour ça que quand le président Kamto nous dit par exemple de respecter nos candidats, ça veut dire quoi? Le président Kamto nous demande de respecter nos candidats parce que il y a tellement de choses à discuter. Ce n'est pas juste pour dire que non, respecter telle personne. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une raison pour laquelle il faut respecter quelqu'un. Même si eux, ils ne se respectent pas, nous avons le devoir de les respecter. Parce que nous savons où nous allons. Nous savons où nous allons. Nous avons un programme. La République n'est pas quelque chose avec laquelle on joue. Mes amis, la République n'est pas quelque chose avec laquelle on joue. On ne s'amuse pas. La voiture s'y pouvait partir comme ça. Hein. Je n'avais pas été. J'ai mis sur... Bon. La République n'est pas quelque chose avec laquelle on blague les enfants. On ne peut pas discuter des choses de la République. Simplement pour dire que c'est pour ça que nous n'avons pas tout ce sentiment national. C'est cet abrutissement qui nous éloigne du sentiment national. Et plutôt nous renferme plutôt dans ce que mon professeur en environnement, en géographie appelait le sentiment de densité. Excusez-moi, je ne vais pas parler de tout ça parce que sinon ça va encore nous entraîner sur des chemins beaucoup plus intellectuels dans lesquels je ne voudrais pas entrer. Et je n'aime pas faire mes directs en utilisant trop les termes trop durs pour... Bref, je voulais expliquer quoi ici? Je voulais expliquer que Paul Biya a abruti, Paul Biya a utilisé les bandits, les gens sans éducation, pour abrutir la masse. Pourquoi? Parce que il enferme d'abord. Il veut absolument enfermer annihiler notre capacité à réfléchir. Il enferme il nous empêche de lui poser d'abord des questions, les bonnes questions sur son bilan. Parce qu'aujourd'hui, à part les pratiques magico et diaboliques, Paul Biya n'a rien proposé aux Camerounais en fait. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il nous enferme dans une coquille d'aboutissement dans lequel parfois il est difficile de s'en sortir. Vous comprenez? Oh! Et ce n'est pas dur, hein? Il suffit simplement de nous sortir de là. Et nous, je ne souhaite pas que nous ne devons pas être les partisans de la propagation, de l'aboutissement des masses. Et pour ne pas être les partisans de la propagation, de l'aboutissement des masses, il faut que nous sachions fréquenter, aller dans les plateformes où on parle vraiment des choses, où on parle vraiment des choses du pays, où on parle vraiment des choses de la reconstruction du pays. Et c'est en cela que les anglophones nous dépassent les francophones. Parce que les anglophones, quand tu ne peux pas inviter un anglophone, pour que tu invites un anglophone, il faut que tu aies un thème bien précis. Il veut savoir qu'est-ce que tu m'appelles aujourd'hui pour qu'on parle de quoi. C'est rare de voir un anglophone, par exemple, venir se mettre là, insulter, bavader jusqu'à baver sur un plateau de télé.
Non, je pense que les membres du MSC et tous les sympathisants devaient éviter ça. C'est crucial, c'est très important. On ne peut pas, écoutez-moi, on ne peut pas, on ne redresse pas un chimpanzé n'importe comment. On ne peut pas, tu ne peux pas demander à un chimpanzé de devenir un être humain. Non, le chimpanzé, tu le laisses dans la brousse. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut le laisser dans son environnement. Excusez-moi de faire ce parallèle-là, mais on en arrive là. Il faut que nous retournions. Nous sommes des êtres humains. Nous avons un cœur, nous avons de l'amour, nous avons de l'intelligence, nous avons la sagesse. Et tout cela fait que il faut meubler tout cela pour impulser une bonne mentalité chez la masse. La sous-éducation dans laquelle Paul Biya a plongé tous les jeunes participe de cet aboutissement. Mais il nous appartient, nous, à commencer dès maintenant à les sortir de là. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Donc, je venais ici vous dire que le programme, pour ceux qui pensent que Moïse Kamto n'a pas de programme politique, le programme politique du MSC existe bel et bien. Le programme politique du MSC existe bel et bien. Regardez comme il est joli. Et là même, je ne suis même pas entrée dans le fond. Moi-même, comme vous voyez, là, j'ai beaucoup de choses à critiquer sur le programme du président Kamto. Mais je ne peux pas me mettre là maintenant à en parler parce que ce n'est pas là le débat. Le débat maintenant, c'est de faire en sorte, c'est de chasser Paul Biya. Et pour chasser Paul Biya, nous avons choisi la voie des urnes et dans la paix. Et nous sommes, notre patron, c'est le président Kamto. Nous lui avons remis notre représentativité légale et légitime. Nous avons remis entre ses mains de nous représenter. Donc, là maintenant, pour l'instant, nous savons qu'il a un programme. Maintenant, si nous voulons, si d'autres Camerounais pensent qu'il y a un autre candidat, qu'il nous les présente. Qu'il nous les présente et que le candidat nous présente également leur programme politique et qu'on en discute. Mais pour l'instant, je garde mes critiques pour moi. Parce que le moment venu, et lorsque nous aurons élu le président Kamto, moi je vais lui dire que je ne suis pas d'accord avec ça, mais pour l'instant ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que pour l'instant, il s'agit d'unir nos forces pour chasser Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Très honnêtement, moi je ne vais pas que chacun retrousse ses manches et regardez la couverture. Il retrousse ses manches pour dire que nous avons une pain sur la planche. Comprenez-vous? Nous avons du pain sur la planche, les amis. Honnêtement, il faut éviter de faire en sorte que les gens viennent... Moi, je ne peux pas... Mais si tu t'amuses avec un fou, il va te déshabiller au carrefour. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Honnêtement, pourquoi vous voulez que moi je fasse tout un truc pour débattre sur ce que Elimbi Lobé a dit? Mais non, ça veut dire que moi-même, je ne suis pas sérieuse. Qu'est-ce que Elimbi Lobé peut dire qui est si important au point où moi je fais tout un direct pour répéter ce que Elimbi Lobé a dit? Non, bientôt là même, mais les enfants ils insultent, même nous les adultes à la maison, les enfants nous insultent. Est-ce qu'on dort sur ça? On ne dort pas dessus? Mais l'essentiel, on va me demander, mais quand l'enfant t'a insulté, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu as fait pour lui faire comprendre qu'on n'insulte pas les aînés, même si on est très fâché? C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons la lourde responsabilité de refaire la mentalité des Camerounais. Nous avons cette lourde responsabilité. Voilà. Merci beaucoup à vous qui m'avez écouté. Et puis, vous êtes vraiment le noyau dur de la vraie résistance. Je vous fais vraiment confiance. Merci infiniment à vous. Et je vais citer vos noms. Speedy Electronica, Yolande Samira, Aimé Fauche, Demo, Tizo, Benjamin, Jean-Jacques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, honnêtement, gardons toujours cela à l'esprit. Ça ne veut pas dire que même, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à reprocher aux uns et aux autres.
Mais la question c'est, est-ce que c'est le moment? That's the question. La question c'est, est-ce que c'est le moment lorsque nous avons un chantier, des choses à expliquer aux gens? Nous avons des choses à expliquer aux gens. Nous avons à convaincre les Camerounais qui doutent encore. Nous avons à convaincre. Moi, par exemple, ma fille m'a demandé, m'a dit, mais il faut d'abord que vous nous dites, situez-nous par rapport à la candidature du président Kamto. Justement, je lui ai dit, ce que moi je vous répète ici, je lui ai dit, je vais vous situer sur la candidature du président Kamto, parce qu'on a mis dans votre tête que le président Kamto ne peut pas être candidat. C'est de ça qu'il s'agit. On a mis dans votre tête que le président Kamto ne peut pas être candidat. Qui vous a dit que le président Kamto ne peut pas être candidat? Et justement, comme dit le président Kamto, vous préférez écouter ce que les gens qui déversent leurs insanités dehors disent, plutôt que d'écouter ce que le président Kamto dit. Et nous, les communicants du président Kamto, nous, ou du MRC, et tout le bataillon des sympathisants qui communiquons, nous ne disons pas, nous passons tout le temps à faire à parler, c'est-à-dire à rassembler parfois 1000 vues, pour raconter par exemple comment Jacques Famdongo, mais Jacques Famdongo, c'est les qui? Au contraire, passons le temps à expliquer aux Camerounais que le président Kamto sera bel et bien, que rien n'empêche le président Kamto d'être candidat. Et le président Kamto est candidat du MRC. Le MRC l'a choisi lors du dernier congrès. Et puis, la plateforme des partis politiques l'a également désigné comme étant son candidat. Mais il n'a pas, dans la loi, il n'existe pas un texte où il est écrit que Moïse Kamto ne peut pas être candidat, ou alors que selon ce texte-là, Kamto ne peut pas être candidat. Ceux qui vous disent que Kamto ne peut pas être candidat sont incapables de vous dire en quoi Kamto ne sera pas candidat. Même chez moi, des enfants me posent la question. Vous comprenez? Parce que ça, c'est la preuve que c'est eux qui communiquent, mais nous, on ne communique pas. Nous ne communiquons pas sur les vrais sujets. Parfois, quand on se tait, on pense même que les Camerounais doivent faire preuve d'un peu de lucidité. Mais que nenni, nous sommes aussi entraînés dans cette barbarie. Et parfois, c'est même l'objet de notre colère. Vous suivez même tellement ces gens-là que vous vous mettez en colère. On vous pose même la question, mais qu'est-ce qui vous fâche? Vous êtes incapable de dire pourquoi vous fâchez? I'm sorry, but it's the truth. C'est-à-dire que vous vous énervez, on vous pose même la question, mais qu'est-ce que vous énerve? Vous êtes incapable de dire, vous dites que c'est Haïti qui a dit que le bas américain, mais on vous pose la question, qu'est-ce que vous faites sur la bouche, sur les lèvres d'Haïti? Vous êtes incapable de le dire. Moi, je ne fréquente pas ces gens-là. C'est quand on en parle que je suis aussi au courant. Mais ça veut dire que vous aussi, c'est-à-dire, il y a deux pôles de communication. C'est clair et net. Mais l'autre pôle de communication ne peut pas vous phagocyter. Je suis désolée. Pourquoi est-ce que c'est toujours le pôle du mal qui phagocyte le pôle du bien? S'il martèle quelque chose, c'est pour ça que moi j'ai adoré la communication de Kwame. J'ai oublié excusez-moi, de Guy Roger. Guy Roger Kwame, je pense. Mais il a remis, c'est-à-dire Guy Roger Kwame, pendant que Elim Birobe héritait et vomissait ses insanités, mais Guy Roger Kwame était calme. Et quand il a eu l'espace pour parler, il a expliqué ce qu'il avait à expliquer, sans revenir sur ce que Elim Bi a dit. Et il a expliqué quelque chose que nous-mêmes, nous ne savions pas très bien. Et je pense que le thème ce jour-là portait sur la candidature du président Kamto, ou sur les inscriptions, ou sur Elecam, je ne sais pas. Il faut discuter sur Elecam, il faut discuter sur la candidature du président Kamto, je suis d'accord. Mais, c'est-à-dire qu'il y a deux pôles de communication. Pendant qu'ils font leur pôle de communication dans l'optique, c'est martel, par exemple, que Kamto ne sera pas président. Nous, on martèle que Kamto est déjà notre candidat. Il martèle, mais et nous, à ce moment-là, on développe un mode de communication de masse qui absorbe finalement leur communication, c'est-à-dire développer. Et nous avons les moyens. Eux, ils n'ont même pas les moyens. Eux, ils n'ont pas les moyens. Et c'est vous qui utilisez. Eux, ils sont dans leur petite cible, dans leur petite bulle. Mais c'est vous,
étant donné que c'est vous qui avez l'attitude d'avoir la grande capacité de widespread, c'est-à-dire de diffusion, voilà, de diffusion de la communication, vous partez piquer leur truc que personne n'a même entendu parler et c'est vous qui divulguez. En fait, vous êtes le porte-parole de leurs insanités. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Personne ne les écoute. C'est vous qui divulguez ce qu'ils disent. Il y a deux portes de communication. Maintenant, au lieu de vous concentrer sur votre porte de communication, par exemple, combien d'entre vous avez mis ça dehors? Ça, c'est un exemple typique. Combien d'entre vous avez mis le programme politique du président Kamto dehors? J'ai même mis la photo sur mon mur. Vous ne partagez pas, les amis. Mais moi, pour avoir des vues, honnêtement, je ne vais pas entrer dans les insanités pour avoir des vues. Non. Je dis que je suis Jean-Baptiste du président Kamto. Je suis la Jean-Baptiste du président Kamto. Et je vais prêcher dans le désert jusqu'à ce que vous finissez par m'écouter. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas aller porter les insanités pour venir déverser chez moi. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça vous attire comme des mouches pour avoir des vues. Juste parce que je veux... Non. Je ne fonctionne pas comme ça. Je dis ma part. Je dis ma part. Même si c'est une seule personne qui m'écoute, pour moi, c'est suffisant. So, my dear people, that's it for today. I'm done for today. Maybe see you tomorrow for another program, for another broadcast. Ok? Donc, c'est ça. Et que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme tu as déjà gagné, inscrivons-nous sur les listes électorales. Et tontinons. Je vous ai dit que avoir sa carte électorale, ils nous ont déjà refusé. Il n'y a pas de problème. Ils nous ont refusé, mais nous, on va tontiner. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ok, et c'est mon argent. Je donne à qui je veux, quand je veux. Afamina. On dit à Foufoudé que c'est des am-on. Ok? C'est des am-on. Donc je donne à qui je veux, quand je veux. Voilà. Donc, excusez-moi, il faut que je parte. Merci beaucoup. Merci à vous qui m'avez écouté. Partagez, s'il vous plaît. Partagez dans tous les forums.